sacré. Et Dieu merci à l'ange de l'Éternel établi en cette œuvre. Je cite les pasteurs qui l'aiment au Québec et Maman Mita. Amen. Merci d'avoir confié la chair Oyo parce que c'est une chair aux achères pour la bateau aux achères. Alléluia. Alléluia. Tout ce qu'il a bâti pendant un long moment, quelque temps, pour ceux qui apprécient cher Wana et Wana. Alléluia. Kotunga à la face, Kotoki à la facile. Amen. Dieu soit dit, beaucoup de temple au lélo. Nous tombons après 3 jours. Pas beaucoup que 2 jours, mais cela nous a mené à d'autres après 3 jours. Donc, il faut attendre. Amen, amen. Je dis merci, la pasteur, et je vous dis aussi merci, vous qui êtes là ce matin pour écouter la parole de l'Éternel. Nous disons Amen. On attend que les choses. Nous allons lire la parole de l'Éternel dans le livre de Genèse, chapitre 27. Genèse 27. Nous lisons à partir du premier verset, nous descendons. Genèse 27. Isaac est donné au point qu'il ne voyait plus. Esaü lui dit, mon fils. Il lui répondit, merci. Isaac, oui, je suis maintenant âgé et je ne connais pas le jour à mort. Prends donc tes armes, ton carquois et ton sac, va dans le champ, chasse du gibier pour moi. Prépare un plat comme je l'aime et apporte-le-moi à manger afin que je te bénisse avant de mourir. Rebecca entendit qu'Isaac disait à son fils Esaü. Esaü s'en alla dans le champ pour chasser du gibier et le rapporter. Quant à Rebecca, elle dit à son fils Jacob, j'ai entendu ton père dire à ton frère Esaü, moi du gibier et moi un plat que je mange, je te bénirai alors devant l'Éternel avant ma mort. Maintenant, mon fils, écoute-moi et fais ce que je t'ordonne. Va me prendre 2 bons chevaux dans le troupeau. J'en ferai pour ton père un plat comme il les aime, et tu lui apporteras à manger afin qu'il te bénisse avant sa mort. Jacob répondit à sa mère, mon frère Esaü est venu, tandis que moi je n'ai pas de poil. Peut-être mon père me touchera-t-il et je passerai à ses yeux pour un menteur. J'attirerai alors sur moi la malédiction et non la bénédiction. La mère lui dit que cette malédiction retombe sur moi. Mon fils, écoute-moi seulement et va me prendre le chevaux. Jacob alla le prendre et les apporta à sa mère, qui prépara un plat comme son père les aimait. Ensuite, Rebecca prit le vêtement de son fils aîné Esaü, le plus beau qui se trouvait à la maison, et le fit mettre à son fils cadet Jacob, et couvrit ses mains et la partie lisse de son cou de la peau de chevaux. Puis il plaça dans la main de son fils Jacob le plat et le pain qu'elle avait préparé. Il vint vers son père et dit, mon père Isaac dit, mais voici, lequel des fils es-tu? Jacob répondit à son père, je suis ton fils Esaü. Je me suis conformé à tes instructions. Lève-toi donc, installe-toi et mange de mon gibier afin de me bénir. Isaac dit à son fils, comment cela?
tu en as vite trouvé, mon fils. Jacob répondit, c'est que l'Éternel, ton Dieu, l'a fait venir devant moi. Isaac dit à Jacob, approche donc que je te touche, mon fils, pour savoir si tu es mon fils Ésaü ou non. Jacob s'approcha de son père Isaac, qui le toucha et dit, la voix est celle de Jacob, mais les mains sont celles d'Ésaü. Il ne le reconnut pas parce que ses mains étaient velues comme celles de son père Ésaü et il le bénit. Acclamons la parole de l'Éternel. Alléluia. Le mois de mars, chers bien-aimés, nous allons déclarer de par l'Éternel un mois où l'Éternel se décide de nous bénir. Nous disons Amen. L'Éternel, notre Dieu, est celui qui nous bénit. Alléluia. L'Alliance dit, la bénédiction ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident, mais elle vient de l'Éternel. Amen, amen. Et nous avons décidé, sans un haut bien-aimé, nous allons toucher la bénédiction. Nous allons à la cabiso. Nous disons Amen. Et lorsque l'Éternel nous promet de nous bénir, bien-aimés, la Bible déclare que nous avons parlé depuis l'éternité. Amen, amen. Il est question maintenant de la matérialisation. Il y a pas moyen nous avons Amen, non? Je mesure que la bénédiction à la cabiso depuis l'éternité et prendre corps la vie la biso. Amen, non? Et dans la bénédiction visible. Et dans la bénédiction Alléluia. Une bénédiction est là qui nous a doté et qui fait et même la grandeur il y a un Amen. L'Éternel s'est décidé que comment Nicolas a vu et là dans autres. Nous disons Amen. La promesse la vie et c'est matérialisé. Pour que le monde voie combien l'Éternel est grand. L'Alliance déclare que la renommée de l'Éternel s'est à cause de l'accomplissement de ses promesses. Nous avons allié Banakamaka, lorsque ces promesses, ces bénédictions se matérialisent dans la vie, la mission de l'Obé. Amen. Nous venons de lire une longue histoire de bien-aimé. C'est une histoire qui se passe dans une famille. Et la famille a bien-aimé, le père s'appelait Isaac. Adakina, moi, super à qui va la bien-aimé dans le Seigneur. Et ce que nous allons dire ce matin, bien-aimé, ça peut se représenter dans votre famille, ça peut se manifester dans une église, ça peut se manifester dans une nation. Nous disons Amen. Le petit thème que je vais aborder ce matin, la grand thème, il y a l'Éternel de béni. Je vais parler sur le principe de la bénédiction. Amen, amen. Le principe de la bénédiction. Puisque l'Éternel s'est décidé de te bénir, il est important, mon frère, ma soeur, qu'est-ce que je peux faire pour accéder à la bénédiction? Ce que je peux faire pour vivre ce que le Seigneur veut faire. Je dis Amen. Oh bien-aimé, écoutez-moi très bien. Et vous allez malade, vous bien-aimé, lorsque nous terminerons ce mois de mars, il y aura touché la bénédiction. Alléluia. Et lorsque l'Éternel se décide de bénir bien-aimé, c'est qu'il a regardé la bonzambé naïe. À mon avis, après, il y a mon pambo là-bas, nous disons Amen. Et ce matin, nous parlons sur le principe. Le principe qui peut nous permettre de vivre les bénédictions de l'Éternel. La Bible déclare que Alléluia. Par là, je comprends, mon frère, ma soeur. Lorsque Dieu nous promet des choses, souci n'est pas la rapide de vivre l'amour. Ton signe d'amour est de manifester la vie de Dieu. Amen. Tout ce que Dieu t'a promis, aimé, il désire que tu le touches, que tu le voies, que tu le parles, au témoigner mon nez dans Zambé, à l'Obaki, à Sali, la catholique au monde. Amen. Jésus dira dans le livre de Luc, oh non,
il fallait Kokisama. Alléluia. Maintenant, la question ce matin, les amis bien-aimés, quels sont les principes qui peuvent nous amener à toucher les promesses de l'Éternel, à vivre les bénédictions de l'Éternel? Amen. Si nous ratons les promesses de l'Éternel, si nous ratons les bénédictions de l'Éternel, à chaque fois que tu es en prière, il y a des gens de fois qui te demandent il est important que le principe c'est qu'il est en place pour que Dieu accorde la vision et ma prière va tout le monde la grandeur, il y a la vision. Si vous êtes avec moi, vous dites Amen. Très important, mon frère, ma soeur. Lorsqu'on ignore le principe de l'aimer, les principes, ce sont les voies. Ce sont les moyens pour atteindre les bénédictions. Et nous allons dans l'histoire que nous venons de lire, bien aimé, comprendre quelques principes bien aimés. Eux, la bénédiction Nanzamé. Je suis heureux, mon frère, ma soeur, d'être le premier orateur, la grande terre Oyo, dans cette grande pensée de l'Éternel, liée à la bénédiction. Alléluia. Voici les premiers principes de l'Éternel. Tu veux découvrir l'histoire de Timotanga. C'est une histoire que nous avons déjà peut-être lue, peut-être que tu as déjà entendu parler quelque part. Mais ensemble, nous allons comprendre le principe émotionnel, surtout qu'il y a la bénédiction. Le premier principe que j'ai découvert, c'est le principe du Fils. Alléluia. Le principe du Fils. Remarquez, Isaac n'appelle pas n'importe qui pour être béni. Isaac appelle son fils. Fils vient. Nous disons Amen. La bénédiction de l'Éternel ne cherche que le Fils. Pendant ce mois de mars, dans le Seigneur, les gens qui vont toucher la bénédiction de l'Éternel, ce sont les gens qui sont des fils de l'Éternel. Alléluia. Un fils vient. Moi, un fils c'est un enfant qui a grandi. Un fils c'est pas un immature. L'alliance dira quelque part que aussi longtemps que l'héritier de leur enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Héritage chez vous, nous avons pensé ça à ma maman, on a vu là. Mais aussi longtemps que vous sentir que dans le mois tu n'auras pas droit à cet héritage-là. La bénédiction de l'Éternel est là. Et le mois de mars est déclaré comme le mois de la bénédiction. Mais comment je peux toucher à cette bénédiction? Dieu appelle le Fils pour éviter les bénédictions. Alléluia. Pendant ce mois de mars, mon frère, ma soeur, et confiance à la Fils de l'Éternel. C'est-à-dire, tu dois quitter la dimension de l'enfant pour atteindre la dimension du Fils. Tu dois quitter l'enfantillage pour aller très loin, pour évoluer avec le Seigneur. Il mature dans les choses de Dieu, mais tu attends que nous allons venir. Ça ne marche pas comme ça. Alléluia. Il a appelé son fils, bien aimé dans le Seigneur. Lorsque l'enfant ne grandit pas, il dérange à Babou Tinaël. Lorsque l'enfant ne grandit pas, il ça ne passe. Papa, mon bon frère, c'est la banque de sort. Milliards de dollars. Monsieur le temps comme mon opole de karaté, monsieur va gérer à vous. Ce matin, le Seigneur nous appelle à devenir le Fils. Quitter la dimension de moine, grandir spirituellement. Écoutez-moi très bien. La vie, et nous on ne sait quoi la rater de Rajaka. Et nous on ne sait quoi la rater de Rajaka. Un jour, Jésus était avec ses disciples. La Bible déclare, Jésus a pris Pierre, Jacques et Jean en matière de la montagne de transfiguration. Là, en matière de la montagne de transfiguration, n'a pas pour les lots dans le Salama. Qu'est-ce qui se faisait nasser? Papa, vous voyez la moine à quoi il y a mal à deux. Papa, est-ce qu'il y a qui a nommé le béla? Bateau le quoi, Mazarana, il y a tout. Attends, il se rappelle dans le l'amour. Mais il était étonné, la moine à quoi il y a mal à deux. Ici, il va porter le côté à monter. Papa n'a pas fait dans mon confiance. Que bateau le quoi, Mazarana, encore l'eau. Attends, il se rappelle dans ça l'amour. Mais papa, calme-moi. Moi, la quoi il y a mal à deux. Ici, il va porter à monter. Les bancs, il y a l'eau. Anciennement, il tenait le cas de Yesu. Les vidéos sur sa matériel à Rimi, si vous avez la matériel 6 heures, à 15h, 16h, quand Yesu quittera papa, il a dit Seigneur, lui qui s'est moi en anga. La même qui est pour la disciple là, va pour guider. À quoi il y a mal dans les deux? Autrement dit, le papa a fondé ma disciple à Jésus. Figurez-vous bien les mots sur la pasteur Guilain. Tout ce que le pasteur a fait en principe, je fils au Salaro. Mais lorsque le pasteur n'est pas là, oh, le papa sans la carte, dans la main au Salaro, ça
Joseph a traité un bout de moi dans la vie. A parlé tellement de disciples jusqu'à quand vous supporterai-je? Des fois, des élèves dans le Seigneur, il arrive que le Père soit découragé. Jusqu'à quand on supporte Mino? Jusqu'à quand on est incapable? Il y a un salle à la salle à de tels reproches bien-aimés. Et il y a encore l'air pas la France de la côté à papa. Madame papa, on salle à la on salle à côté. Madame maison pour la gueule. Bien dans le Seigneur. Si tu ne grandis pas spirituellement, un jour ton Père te dira jusqu'à quand que tu supporteras. Alléluia. Bien dans le Seigneur. Quelle est cette maman qui peut accepter avant tout le monde 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 ans, 5 ans, 12 ans, moi la dame a donné. Sa propre maman. Alors on pense que la caméra est moi du boumou. On a les trop c'est trop. Alléluia. Balancez si vous êtes avec moi, balancez au niveau du Seigneur. Il est temps mon frère et soeur. On a la capacité de prendre spirituellement. Les enseignements, la parole que nous écoutons, et ça la capacité de prendre les amis spirituellement. On a vu des gens bien-aimés venir païens, dans les contrats, dans la sous-révélée. À cause de la nourriture que nous annonçons, ils étaient en mesure d'avancer spirituellement. Comment peux-tu bien aimer dans le Seigneur? Écoutez la même parole. On considère qu'à nous sommes l'autre avance, toi tu n'avances pas. L'autre grandit, toi tu ne grandis pas. Là, ça pose un problème sérieux. Alléluia. Comment parole est pour le Seigneur nous chocoladés? Une même parole, avec la même onction, avec la même énergie. Bien dans le Seigneur. Le mois de mars, c'est le mois de la bénédiction. Mais ce sont les fils qui auront droit à la bénédiction. Ce sont les enfants qui ont grandi, qui toucheront à la bénédiction. Alléluia. Tout celui qui restera mature bien-aimé pendant ce mois ne touchera rien. Tout celui qui restera enfant, qui traînera dans l'apprentissage bien-aimé, ne touchera rien. Dieu promet la bénédiction bien-aimé, mais ce n'est pas tout le monde, c'est pas le Fils. Pourquoi le Fils bien-aimé? C'est le Fils qui contient la vision du Père, nous dit la Bible. Dieu bénit le Fils bien-aimé parce que le Fils est en mesure de contenir la vision du Père. Un enfant nous est né, mais un Fils nous est donné. Alléluia. Moi, je suis à l'émission, mais on va pas dire ce monde encore là. Pourquoi moi, on encore là dans la capacité pour représenter Papa Naï? Voilà, c'est. Amen, amen. Un fils, Dieu le doit représenter son père. Jacob, Isaac appelle son fils pour le bénir. Est-ce que ce matin, bien-aimé, tu peux te placer la liste de ton fils ou d'enfant? Ce matin, bien-aimé, s'il fallait te poser cette question, je me peux répondre dans mon thème. Tu es sur la liste et à Nikier, tu as Nicolo. Et quand je parle de l'énergie au cours de bien-aimé, je ne vois pas seulement l'âge chronologique. Tu peux te dire dans les 35 ans, 40 ans. Non, 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 bien-aimé. L'apôtre Paul dit, quand j'étais un enfant, j'ai raisonné comme un enfant. Alléluia. 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 Quand on grandit, bien-aimé, quand on parle de la croissance grandie, c'est la capacité de la réflexion, la capacité de la représentativité, la capacité de faire tout ce que le Père peut faire. Aussi, quand tu es incapable, il y a aussi à la ce que le Père peut faire. C'est de considérer encore enfant. Si les raisonnements ici, la croissance est à quel niveau ici, mon frère, ma soeur? Si tu ne comprends pas tes responsabilités, par rapport à l'église, par rapport à la famille, par rapport à ce que tu as fait bien-aimé, tu resteras toujours enfant. Quand j'étais un enfant, j'ai raisonné comme un enfant. Comment je dois être fils, me croire fils bien-aimé, mais je m'arrange toujours avec un retard. Conscience tranquille, ça reproche. Quand on grandit, il y a des choses bien-aimées de moyen au Mogo. Grandis mon frère, ma soeur, personne ne sera derrière toi pour venir avec ça. Ne fais plus ça. Quand on grandit, on comprend que les âmes ont hérité, je ne peux pas venir en tout en retard. Je représente cette église-là. Quand on grandit dans le Seigneur, on comprend qu'il y a des présidents de département. Je dois d'abord prêcher par l'exemple. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, la chronique, je commence à raisonner. Il avait la croissance, la dimension de raisonnement. Quand on grandit, c'est le raisonnement qui change. Et lorsqu'il a compris la mission, il a compris des choses qu'il ne peut plus faire. Il y avait des endroits qu'on partait bien dans le Seigneur. Pour les questions d'interroger l'histoire. Maintenant, il a compris la mission. Il s'est dédonné de tout ça. Un homme qui grandit bien-aimé, il comprend ses responsabilités. Un homme qui grandit, lui-même sanctionne, censure certaines choses. On a beau ça à discuter. On a beau ça à discuter. Un homme qui grandit, alors il y a la globine dans un protocole. Le protocole, pour bien se tenir, elle demande sa talente. Elle demande sa langue dans la dimension ensemble. Elle n'a pas une dimension ensemble. Il y a un autre culture qui rentre ici. Le premier être attaqué sur le protocole.
Et on m'a dit, bien aimé dans le Seigneur, si tu ne sais pas te tenir une heure devant Dieu, ne cherche pas te tenir une heure devant les hommes, on va dire. Alléluia. Il est temps, mon frère, ma soeur, que nous puissions grandir. Le plus grand appel en Dieu, c'est être fils de Dieu. Nous avons dit à ma fils, ma capacité, il y a au sala ou il y a au sala. Alléluia. Ma gloire est délivrée dans le Seigneur. Nous avons pas mon amour. Et lorsque Dieu promet les bénédictions bien-aimées, et nous annonce le principe du Fils, il est en train de dire autrement. Il est temps que tout celui qui vit encore l'enfantillage, a du mal l'enfantillage. L'enfantillage, non, mon frère, ma soeur, et ce m'a dit sur le lordé. Ils ont bloqué l'ISO. Alors nous voulons décoller, nous voulons avancer à l'écran, mais l'enfantillage, c'est bien d'habitude assez. Et bien d'habitude, ça nous ramène vers le bas. Ça nous ramène vers le bas. Jusqu'à quand nous sommes dans le Seigneur, on doit continuer à te dire qu'il faut se rendre à prier pour là. Faut se rendre à bénir journée là. Faut se rendre à couper dans la banane. Jusqu'à quand, mon frère, ma soeur, ne laisse pas la parole aux visions sociaux qu'à le même moment, la même onction, même énergie, et bénir Dieu bénir Dieu. Et avancer Dieu avancer Dieu. Ce n'est pas normal, mon frère, ma soeur. Nous disons Amen. Le principe du Fils bien-aimé, c'est le premier principe bien-aimé pour être béni. Nous disons Amen. Ce sont le Fils bien-aimé qui accède à la bénédiction. Deuxième principe rapidement bien-aimé dans le Seigneur, c'est le principe de l'obéissance à la mission. Le principe de l'obéissance à la mission. Lorsque Isaac appelle son fils bien-aimé, remarquez, à confier une mission. Mais si ma mission est Isaac, à la bénir. Nous disons Amen. Nous disons Amen. Écoutez ceci, mon frère, ma soeur. C'est en accomplissant ce que les créateurs te demandent que nous serons bénis. Alléluia. C'est en faisant ce que ton père te demande de faire, nous allons bénir. Abenez-moi, Naïlaka. Kende na zamba, non, on a les outils. Na poli, nous voyons na naïlaka. Kota zamba, à confier d'abord une mission. Lukanya mamoko, et ça vous sala pesi à sala. Bomaye, lamba, yelanga liya motelo sepela, c'est madame Pambolao. La bénédiction de l'Éternel, elle a été présenée par un ordre que son père lui avait donné. Une mission que son père lui avait confiée. Mon frère, ma soeur, les gens qui seront bénis pendant ces mois, ce sont les gens qui seront en train de faire, d'exécuter l'ordre de l'Éternel. Alléluia. Les gens qui seront en mesure de faire la volonté du Créateur. Et la nzambe bango na kaete. Bango na nzambe la structure a établi ça. Alléluia. C'est vrai, vous allez remarquer lorsque Moïse venait annoncer la guerre de l'Éternel, Moïse ne disait jamais Dieu m'a dit. Il annonçait directement parce que Moïse savait, Malobanaye, il va dire pour engager Zambé. Alléluia. C'est que cet homme nous rappelle dans le Seigneur. C'est lui qui l'exécutera pendant le mois de mars. C'est celui qui sera qualifié à la bénédiction. Alléluia. On a la question à Ange qui s'est bien-aimé. Alors, dans la carte, on a dit mourir. On a dit comme on est passé, il est au Kémo. Peut-être qu'on dit avant ma Zambé. Mais c'est lui que Dieu a choisi pour lui donner un mot, pour donner un ordre au lieu de sécurité, afin que tu sois béni. Alléluia. Ce sont les obéissants ennemis qui vont toucher à la bénédiction. Les gens qui sont en mesure d'exécuter l'ordre, on va faire signer. Mais les deux ordonnés de nous vont toucher le mot. Mon côté, nous êtes capables de faire ça là, où ils vont dire ça là, vont toucher le mot. Mon côté, toi si on te demande, va faire le suivi, toi tu n'as jamais toujours le temps. Il y a qu'un protocole, il y a qu'un réunion bien, Yozalaka a tenté, bien-aimé dans le Seigneur. L'obéissance à l'ordre nous amène, bien-aimé, à la bénédiction. L'obéissance aux décisions du Père nous amène à toucher la bénédiction. Ça là pour ça, on sait pour ça là. Alléluia. Siméon avait aussi la prophétie. Quand on fait sans qu'on a Yesu. Alléluia. Siméon avait la prophétie. Mais ça y est, la prophétie, c'est mon Anne. Il y a des gens qui ont signé le temple. Ça va signer le temple. Alors ça, vous savez là. À mon avis, il y a le temple. Alléluia. Alléluia. Je suis en train de dire ceci. Vous avez fini dans le salaire à tirer ça là. À coup d'un allié, vous avez laissé Gawana. Je dis au gars aussi. Il a fini dans le salaire à Naï. Anna, vous avez dans le temple. À Zoïna. Prophétesse à la Zoïna. À Zoïna. À Zaki, prophétesse, à l'ouest de l'autre. Siméon, mon acquis. Anne, pas mon acquis. Il est temps qu'on fait la soeur. On a la capacité autour de sa ordre de Sayo. Et quand je parle de l'ordre bien-aimé, je suis en train de lier directement le principe et le travail pour accéder à la bénédiction. Tu dois faire quelque chose. La bénédiction de
de l'Éternel rime avec le travail. Son père lui a promis de le bénir. La paix ou salam wa salam. Tu dois faire quelque chose, mon frère, ma soeur. Quand on ne fait rien aimer dans le Seigneur, Dieu ne trouve pas le moyen de nous bénir. C'est la partie où nous avons dans la Bible. La plupart Dieu les a trouvés en train de faire quelque chose. Alléluia. Tu dois faire quelque chose, mon frère, ma soeur. Travailler pour que la maison de ta terre soit bien-aimée. C'est exécuter la mission de ton Créateur. Faire ce que Dieu te demande. Combien de fois Dieu t'a te demander des choses, Dieu ça l'a encore dit. Sala oyo, au sala amoté. Sala oyo. Zoma deux jours à prière. Demandons au même ça 2 jours à moi. Comme on a dit 4 mois. On dit 2 jours à l'heure avant de prendre un zambé débat. On a dit 4 mois à sang, bataille à point. Donc on a dit à côté de salaté. Bien aimé dans le Seigneur. Le moment le plus important de la vie dans l'issue, c'est lorsque nous sommes face à face avec le Créateur. Nous disons Amen. Combien de fois tu vas te demander des choses à la montée? Ce matin, bien aimé dans le Seigneur, puisque c'est le premier culte du dimanche, bien aimé. Mais quand on répertorie, nous sommes dans ma scène là et ça, tout ce que Dieu t'a parlé personnellement, ou bien on a dit sur la zéla mon salle là, tu vas faire les bénis, est-ce que tu les as exécutés? Et ça vous devez être béni, commission de la salle à quelque chose. Amen. Vous devez faire quelque chose. Je suis en train de t'encourager. Tout celui qui vient à l'église et qui n'est pas encadré dans un département. Tu dois être dans un département pour être forgé, pour être formé, pour que l'homme a la capacité à vous représenter vous avez malade, nous disons Amen. On doit travailler, mon frère, ma soeur. J'étais ici, je crois, le mercredi. J'ai vu le pasteur lancer le communiqué lié à l'évangélisation, lié au suivi. Pourquoi on ne le fait pas? Lorsque nous voyons toutes ces chaises vides, vous pensez qu'il y a un à crier avec petit foyau, mais c'est nous qui sommes des désobéissants. Les chaises vides ici nous accusent. Écoutez-moi très bien. La croissance numérique de l'église, ce n'est pas un fait à constater. Non. Ce sont les ignorants, les bébés spirituels qui constatent la croissance. Mais les initiés participent, travaillent pour qu'il y ait croissance. Tu veux travailler pour qu'il y ait croissance. Quand nous voyons les chefs vides comme ça, tous ces membres-là, nous avons appelé la petite église de la culture. Non. Dieu nous trouve des désobéissants. Pourquoi on n'a pas fait le suivi? Pourquoi on n'a pas évangélisé? La bénédiction de l'Éternel nous trouvera la terre à Moussala. Lorsqu'on fera ce que Dieu dira, c'est à moi que nous serons bénis. Et si nous refusons de faire ce que Dieu nous demande de nous aimer, la bénédiction passera outre. C'est pourquoi vous verrez déjà faire beaucoup d'années à l'église sans être bénis. Parce qu'il marche à l'encontre de tout ce que Dieu lui demande. Deux personnes ne peuvent jamais marcher ensemble sans un contrat. Deux personnes ne peuvent jamais marcher ensemble sans être entendues. Marcher avec Dieu signifie qu'au sala, on a fait au sala. C'est ça marcher avec Dieu. Alléluia. Pourquoi nous avons des chaises vides dans le Seigneur? Des fois ça fait très mal. Pourquoi les deux personnes ne viennent pas? Parce que tout le monde veut jouer la keyboard, ça va dire, moi je dois faire ça, je dois faire le suivi. Il fait très chaud, mon frère, ma soeur. L'idée de la Bible, Jésus que nous prêchons, c'était pas un fainéant. Il pouvait quitter Samarie et Jérusalem. Dans mon temps, la Bible, on dit triangle le rond-point, c'est faux. Samarie, Jérusalem, mon frère, ma soeur, ça peut te prendre le triangle dans ce Timbakana. Mais Jésus faisait ça à pied. Pour évangéliser, tu ne peux être meilleur ennemi dans le Seigneur. Quand nous lisons la Bible dans le Seigneur, tu peux penser que pour Jésus c'était facile. C'est faux. C'est faux ennemi dans le Seigneur. Il a exécuté sa mission pendant 3 ans, 6 missions à pays. Selon la mission, mettez-le dos pour ta main à serre. Selon la mission, ça fait selon moi, mettez-le dos pour ta main. Mettez-le au Guinée et gâté. Mais Jésus vient, il fait ça à 3 ans, tant, 6 à pays. Et il monte à la croix, il perd, tout est accompli. Alléluia. Alléluia. Parce qu'il était en train de travailler. Il a rencontré les obstacles. Les pharisiens et les scribes, c'était des grands obstacles à Jésus. Il est né dans une famille pauvre. Il n'y avait pas d'argent. Un autre obstacle grave, non aux réalités. Il rencontre des réalités bizarres. 3e obstacle, les Romains colonisaient les enfants d'Israël. Malgré ces 3 obstacles, Jésus a réalisé la pensée de Dieu. Alléluia. Il y a des choses dans la Bible quand on lit, tu penses que c'était facile pour la maman. Hein? Il y a une fois qui m'a dit, je vais pousser les frères, mais c'est facile. Ça n'a jamais été facile. Même la cave à Moïse. Ça n'a jamais été facile. Si tu penses, mon frère, ma soeur, que tu auras un temps, on va tout mater, on va à l'aise, ma mère, on va
Ce temps-là existera le jour où tu mourras. Ce temps-là existera le jour où tu quitteras ce monde. Plus nous grandissons, plus bien les choses évoluent. Malgré la vérité de Okuta, on doit s'imposer une discipline pour exécuter la volonté de Dieu, pour faire la volonté de Dieu. Tu rencontreras les combats. Les combats ne disqualifient personne. C'est l'homme lui-même qui se disqualifie face au combat. Le même en a rencontré. Yopo Okuta Nango. Alléluia. Je n'ai pas peur de combat, mon frère, ma soeur. Je sais que c'est un bon terrain. On nous amène à une gravité à nous ça. Alléluia. Pour moi, quand je vais dans le Seigneur, plus les choses se compliquent, plus je m'attache, plus je m'accroche, plus les choses se compliquent, plus je crois encore au promesse de l'Éternel. Je dis que cette nature-là, mon frère, ma soeur. La liberté m'a mis à l'aise, mais ma m'a mis compliqué. Et ça n'est pas, mais tu m'as envoyé, mais tu m'as envoyé. Moi, j'aime comme ça. Ça me permet de chercher le Seigneur pour que nous allons se manifester. Nous servons un Dieu pour ça, bien-aimé. Le mois de mars, bien-aimé, il y a une bénédiction qui est attachée. La bonne note dans la terre, Moussala. On va exécuter ordre et ensemble dans votre famille. Quel est l'ordre que Dieu vous a déjà donné? Je l'ai déjà exécuté pour ta vie, pour ton département, pour cette œuvre. Quel est l'ordre? Quel est l'ordre? On va m'appeler ça. Est-ce que l'exécutable? Un jour le pasteur dit quoi? On tout va dans le comment? C'est un homme qui a parlé. C'est en cela que nous commettons les erreurs. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible déclare le fils qui dort pendant la moisson. Pas que ma vie est donnée de plus en plus. Vous ne savez pas ça? Nous, on va faire le travail. Nous avons comme si toi, nous sommes à donner. Non, mon frère, ma soeur. Le Seigneur attend que nous puissions exécuter quelque chose. Nous disons Amen. Très fort, Amen. Troisième principe, mon frère, ma soeur. Troisième principe. Le principe de l'offrande. Dites avec moi offrande. Offrande. Bien-aimé dans le Seigneur, Isaac appelle son fils Esaü. Kenye Langa, Domanyama, Yelangaye, Nalia, Bonapamolao. Amène une offrande, je te bénirai. Amène une offrande. Donne-moi, offre-moi quelque chose. Je te bénirai. Bien-aimé dans le Seigneur, à l'introduction de ces messages d'Anony, Dieu nous a bénis depuis l'éternité. Alléluia. Mais pour que ces bénédictions soient matérialisées, bien-aimés, deux fois, nous devons être en mesure d'offrir quelque chose. D'offrir quelque chose. Un jour, bien-aimé dans le Seigneur, David, il y avait une guerre. David est allé consulter l'Éternel. Nous avons dit ça, il faut être Tumbana. Dans le mot que le mot pour le Tumbana pour gagner. David a commencé à armer. À tout le monde, il a mis ici, à ce moment-là, tous les jours, tout ça a gagné. Dans le mot qu'il dit, il m'a fait dire ici. Troisième fois, David n'a dit jamais, tout le monde peut s'offrande. Avant de me faire s'offrande, la deuxième offrande, la terre du Touma, la longue du Touma. Non, amen. Écoutez-moi très bien, mon frère, ma soeur. Il y a des offrandes dans le Seigneur qui bougent le ciel. Alléluia. Il y a des offrandes dans le Seigneur qui viennent secouer les églises des cieux. Afin que l'on au moins quitte là-haut. Tu dois offrir quelque chose. Afin que ces bénédictions nous avons béni là-haut. Et prendre le corps dans la vie là-haut. Alléluia. Pendant le mois de mars, offre quelque chose. Donc les choses de meilleurs. David dira, non, paix ça nous a donné les âmes valeur. Offre à l'Éternel quelque chose. Nous sommes les gens de le premier dimanche à moi. Quelle est l'offrande que tu as menée? Pour offrir dans ta d'ailleurs. Offrande au fond, dans le Seigneur. Chacun de nous, nous avons des défis à relever. Nous avons besoin de l'accompagnement de l'Éternel. Nous avons besoin que nous allons tenir le plus haut. On a besoin que les portes s'ouvrent, mon frère, ma soeur. Il est temps d'offrir quelque chose. Ah, je vois un homme dans la Bible. Il s'appelle Salomon. Un jour, il a offert 1000 bœufs. 1000 bœufs. Maman, mais 1000. Il est faisable. Nous avons monté sa moyenne à 300. Mais le jour où on a Salomon offert, maman, mais 1000. Tellement que le front de Dieu agréable au Créateur. L'alliance se déclare à Koutounda Badimé. C'est le jour où les femmes viennent demander, c'est un an que nous on peut ça. Le front qu'il avait offert et permet de nous apparaître. Il y a des offrandes qui permettra qu'il y a plus de millions à tout le monde, comment tu vas. Qu'est-ce que tu as? Quel est ton problème? Offre quelque chose. Ça va déclencher la bénédiction. Et quand je parle de l'offrande, je ne prends pas seulement l'argent. Je vois ton corps que tu livres à l'Éternel. Je vois ton corps, ton temps, tes timings, ton
Alléluia. Offrez vos corps. C'est aussi l'offrande de ta vie. Il est temps, mon frère, ma soeur, nous qui voulons la bénédiction, tous on a capacité d'offrir un peu de la mission. Offrir matin la mission. Dis-moi, bien-aimé dans le Seigneur, tes meilleurs moments avec le Créateur, et ça a combien de temps? Quand tu passes le meilleur moment dans la présence de Dieu, de quoi, mon frère, ma soeur, lorsque la présence de Dieu est intense, nous oublions la montre. Nous oublions la montre. On n'est plus conscient que le cœur est à là. On oublie le but de la montre. Parce que nous réalisons qu'il y a la présence du Créateur. La présence qui peut tout changer. Alléluia. Il est temps, mon frère, ma soeur, que chacun de nous soit mesure d'offrir son corps. D'offrir quelque chose à l'Éternel. De se donner pleinement à l'Éternel. Le front de ton corps. Dieu soit avec la vie. Ton corps n'est pas disposé. Ton corps est disposé. Tu as la force, tu as l'énergie, tu as le temps. Mais le temps pour les choses de Dieu, tu n'en as pas. Le mois de mars, les gens bien-aimés qui éviteront la bénédiction, ce sont les gens qui vont offrir quelque chose. Les gens qui vont tourner à l'Éternel quelque chose de meilleur. Quand tu viens devant Dieu, il vient avec la bénédiction. Tu dois offrir quelque chose. Bien-aimé dans le Seigneur, nous sommes au mois de mars. S'il fallait faire le bilan, il y a mois de janvier, là, février. Essaye de regarder comment ton corps a été offert au Créateur. Si Dieu veut parler, comme il a un jour parlé pour notre frère Job, est-ce que Dieu peut dire que mon père, mon fils ici, c'est te faire à moi? Si Dieu veut parler, qu'est-ce qu'il dira maintenant? Par rapport à ta manière de s'offrir à lui, de se donner à lui. L'énergie avec laquelle tu te tournes à lui, sans sa poursuite, l'ennemi. La Bible déclare fatigant, mais poursuivant toujours, parce que le corps était offert. Le corps, c'est une partie matérielle. Le Seigneur en a besoin. Pourquoi Dieu demande que nous puissions offrir nos corps? Parce que le corps, c'est la partie de l'homme qui te met en contact avec l'autre. Dieu veut aussi contrôler ça. C'est la seule partie qui me met en contact avec le pasteur Guillet. Si je veux le toucher, c'est mon corps qui le touchera. Dieu veut contrôler tout ça. Et je dois offrir cela au Créateur. Pour aller évangéliser, il ne suffit pas de manière raisonnée. Il faut que mon corps soit disposé. Pour se mettre à genoux prier, il faut que mon corps soit disposé. Pour venir à la prière, il faut que mon corps soit disposé. Pour ne pas venir en retard, il faut que mon corps soit disposé. Lorsque le corps n'est pas livré, même si on est responsable, on vient à l'église, à un culte, une première culte seulement, on regarde et rien ne nous dérange. Rien ne nous dérange. Je pense que vraiment qu'on a le même Saint-Esprit. Parce que je peux pas être à l'aise, je suis président d'un département, je représente une convention à l'église, et à l'aise de ma neige, je viens à un coup en retard. Et après, on revient, ma c'est mon conseil ligne. Je ne veux pas savoir qu'est-ce qu'un mirateur d'un conseil. Non, mon frère, ma soeur, non, je viens à ses disciples, je me sanctifie pour vous. Et la Bible des fois, on se sanctifie pour la Dino, pour être le modèle. Ah, là, ça va donner ça là-bas. Mais si je suis encadré, dirigé par celui qui vient en retard, comment je serai? Je pourrais prendre l'attitude en cause à la heure. Bien-aimé dans le Seigneur, la bénédiction de l'Éternel pendant le mois de mars cherche les obéissants, les gens qui sont en mesure d'offrir quelque chose. Il t'est déjà offert, offre-toi davantage. Alléluia. Voilà, c'est ce que vous êtes avec moi. Offre quelque chose, mon frère, ma soeur. Offre quelque chose. Lorsqu'on offre rien bien-aimé, ça fait du mal. Ta vie bien-aimée doit être livrée au Seigneur. Ton énergie bien-aimée doit être livrée au Seigneur. Livrée au Seigneur. Nous disons Amen. Très fort Amen. Je m'en vais chuter bien-aimé dans le Seigneur. Je m'en vais chuter bien-aimé dans le Seigneur. Le mois de mars, c'est un mois de bénédiction, comme a déclaré le Seigneur. J'ai découvert un autre principe. Dans le texte que nous avons lu à Genèse 26, un principe aussi puissant, très puissant. Le principe qui dit évite un faux leadership. Lorsque l'Éternel promet de bénir, nous devons éviter un faux leadership. Un faux leadership t'amènera à hériter mal. Un faux leadership t'amènera à ne pas toucher. Un faux leadership t'amènera à outre.
la promesse d'ensemble. Bien-aimé dans le Seigneur, quand je parle d'info leadership, je suis en train de voir les influences que nous avons à gauche, à droite. La pensée de l'Éternel, ce matin, venait d'être déclarée sur cette chair, le mois de la bénédiction. Parmi les principes, si tu veux hériter le prince de l'Éternel, le bénédiction de l'Éternel, éviter ma faux coaching, éviter ma fausse relation, éviter ma vidéo Kouana. Nous disons Amen. Plus tu seras attaché, bien-aimé, dans la vidéo Zamatina, tu auras des affinités, dans ma faux coaching, tu rateras la bénédiction. Alléluia. Son père lui a appelé, il a appelé Esaü, viens, je vais te bénir. Écoutez un faux coaching et il a donné un Rebecca. Moi, papa, vous avez béni Esaü, maman béni Jacob. Jacob Yaka. Naoki papa Nayo. Aoka Nagoye. Aoka Nagoye. Aoka Nagoye. Naoki papa Nayo bien. Kebe Yaka. Labola. Nalamba. Ope sa papa Nayo. Alléluia. Alléluia. Maman dit à l'âme de pour moi. Moi, je dis maman. Papa, vous avez aussi maman au senti que nous avons exalté. Mais si vous avez une bénédiction, nous avons une malédiction. Écoutez-moi très bien. Je vois une parenthèse rapidement dans Karango. À chaque fois que Dieu promet la bénédiction, promet la bénédiction dans la malédiction. Pour la bonne pour dysfonctionner. Quelqu'un a compris? À côté de la bénédiction, il y a la malédiction. J'ai aimé Jacob, il a dit à son père, à sa mère, maman, moi je suis la Kembongo, les papas aussi, maman, sentir Nazar et Zaoudé. Mais si tu as joie, bénédiction, nous avons malédiction. Alléluia. Alléluia. Maman disait, t'es occupé au thé. Ma mission est pour elle, le matin pour elle, pour elle. Et pour elle, pour elle. Bien-aimé dans le Seigneur. Faut coaching, bien-aimé. Il faut leadership. Et c'est pas pour qu'on a pu mettre pour la communauté, on dit la volonté dans Zambé. Rebecca n'avait pas besoin de ça, parce que quand on avait basé comme un Niboumou, Dieu avait déjà dit que Jacob qui sera béni. C'était ça déjà la promesse. Je n'ai pas à m'inquiéter, bien-aimé. Je n'ai pas émousé la ruse pour la simba bénédiction. Je n'en ai pas besoin. Alléluia. Je n'en ai pas besoin. Il est besoin de la promesse de béni. Amen, amen. La promesse avait déjà dit que je serai béni. Moi, je fais ce que le Seigneur attend de moi. Il y a des gens qui ont raté les bénédictions de l'Éternel à cause de certaines affinités. Le monde qui se dégage à la chair, hier après culte, à coup de la rame du monde quelque part. À ne m'intéresse que désorienté. À continuer quelque part. Et ne m'a pas discipline papa naïe. Et ne m'a pas continué et s'opposer à la leadership. On veut t'amener à perdre la bénédiction, à ne pas toucher la bénédiction. Ce sont des faux coachings qui nous devons beaucoup éviter de l'aimer. Rebecca j'ai un mauvais rôle parce qu'elle traînait du moi avec un problème. Alléluia. La Bible déclare les bénédictions de l'Éternel ne sont pas sur aucun chagrin. Remarquez les Jacob a fait une bénédiction avec mal à l'aise. Avant une kima, à qui va là-bas, jusqu'à ce qu'elle sonne qui va vous donner ça. Il est temps, mon frère, ma soeur, que nous puissions bénir le Seigneur pour avoir un peu de mais la grande question qu'on se fait savoir, comment tu as hérité ça? Au sein de mon ennemi. La opportunité, tu n'as pas trahi quelqu'un quelque part. Au matin où tu montes quelque part pour éviter ce que tu as. Évitons cela, mon frère, ma soeur. Dieu a promis la bénédiction. Et il nous présente les principes. De la mission à bénédiction. Je n'ai pas besoin d'utiliser la ruse. Je n'ai pas besoin de sacrifier quelqu'un. Je n'ai pas besoin d'aimer dans le Seigneur. Là, dans mon père, quelque part, je n'en ai pas besoin. Une question pour Naga, Nasala, Ozame, enseigne dans la salle. On dit Amen. Ça, mon frère, ma soeur, cette bénédiction-là, et qu'on me mènera chagrin, et me mènera douleur, malheur, la vie. Et donc, on nous sommes aux soignés, au sein de la monnaie. Et là, nous sommes possédés à l'autorité, aux gens bénédictés. Il était très mal à l'aise, Jacob, jusqu'à ce qu'il était revenu, lui, dans la Bible. Amen. Pour l'arranger, mon frère, comment tu accèdes à ta bénédiction? Par le coaching, il y a des gens qui t'amènent à détruire ton sens et à l'humilité, à l'écart et à leadership qui est établi. Il y a des gens qui t'amènent à être désobéissant, il est temps de vivre la dimension là. Les deux envoient toujours les gens pour nous écarter de la bonne voie. Et il faut être sensible. Jacob a fait la révélation, mais
et sa maman l'a induit en erreur. Ça c'est juste un exemple pour te montrer, mon frère, ma soeur, qu'un faux coaching peut venir de tout le monde. Et tu dois être prudent, comprendre, non. Il y a quelque chose qui doit être sur moi. Alléluia. Il y a rien où on a comment la vie n'a pas. On a comment la vie n'a pas pour qui ça va. On a le pour y a. À quel où menu, nous avons mis ça par couple. Écris la prophétie, même si elle tarde, attends là. Alléluia. Même si elle tarde, attends là. Pas les questions de faire la ruse. Non. Pas les questions de trucs. Il y a un enfant coaching. Non. Moi j'attends les promesses de l'Éternel. Je sais que ça peut prendre le temps, mais finit pour s'accomplir. Alléluia. Je sais, mon aimé, que je toucherai à ces promesses-là. Je bénirai le Seigneur. Et le monde comprendra qu'il n'a pas fait l'exemple de la Seigneur. Amen. Et lorsque ça traîne, mon aimé, ça ne traîne pas l'ensemble. Ça traîne du côté à téléchargement. Alléluia. La commande a été déjà lancée, mais ça prend le temps de télécharger. Quand ça télécharge, c'est un instrument qui n'a pas déjà libéré la demande. J'ai déjà exécuté. Et vous savez comme moi, si le dossier est lourd, le téléchargement prend le temps. Ça prend le temps. Moi, là, j'attends. Ça traîne du côté à téléchargement. Mais Dieu m'a déjà béni. J'attends que ça soit téléchargé. En attendant que ça soit téléchargé, moi, je fais la volonté de Dieu. Je péris au leadership. Je marche en fonction de ce que Dieu me dit. Je ne trahis personne. Je suis correct. Je serre mon cœur. Je garde mon cœur pur. Selon ma parole de Dieu là-bas, je bénis le Seigneur. Si bien aimé de Dieu là-bas, je bénis le Seigneur. Je garde mon cœur. Je sais que mon tour aussi viendra.